Comparaison entre les bases de données à service tarifé et les bases de données à accès gratuit. Partie 2, Canly. Canly est une base de données à accès gratuit fonctionnant sur le principe du miroir. Elle est le miroir de sites eux-mêmes gratuits. Pour les jugements québécois, Canly est un miroir de ce qui se trouve sur le site Sokige, section Services aux citoyens. La décision Brunet contre Arthrolab Inc., rendue par la Cour d'appel du Québec en 2010, devrait donc y être disponible. Pour rechercher cette décision, il faut cliquer sur la juridiction Québec. En cliquant sur Québec, l'écran de recherche présente toutes les possibilités de recherche. Notez qu'il est possible sur Canly de trouver des lois en plus de décisions. La portée des collections offertes pour chaque cour au tribunal du Québec est disponible. On peut constater que pour la Cour d'appel, la portée de la collection débute en 1986. Nous en concluons donc que la décision Brunet contre Arthrolab, rendue en 2010, est comprise dans la base de données Canly. Les sources sont classées par juridiction dans Canly. Pour connaître la portée de toutes les collections offertes, il faut cliquer sur le i à côté du mot « Cour ». Puisque la décision recherchée en est une de la Cour d'appel, cliquons sur Cour d'appel. Remarquez que la portée de la collection est aussi indiquée à cet endroit. À partir de cet écran, il est possible de rechercher une décision par année en cliquant sur l'année pertinente. Cette méthode n'est pas la plus rapide. Puisque nous avons en main la référence complète de la décision, nous utiliserons les boîtes de recherche en haut de l'écran. Nous pouvons choisir entre plusieurs types d'informations à saisir. Faire une recherche dans le texte de la décision, donc une recherche par mots-clés, par exemple morsure, chien, responsabilité. Nous pouvons aussi entrer la référence neutre dans la boîte intitulée de décision référence au dossier. Si nous le faisons, des choix apparaissent et on y retrouve la décision recherchée. Il serait aussi possible d'entrer les noms des parties, un seul ou les deux, et donc ici Brunet, Arthrolab. Si nous le faisons, des choix apparaissent et on y retrouve la décision recherchée, soit celle rendue par la Cour d'appel en 2010 et portant le numéro 123. Poursuivons en cliquant. L'accès au texte de la décision est immédiat. Bien que Canly soit une base de données gratuite, un traitement des décisions est offert. Toutefois, la valeur ajoutée est faible comparativement à celle offerte par les bases de données tarifées Qwikla ou Sokige Recherche juridique. Remarquez, en haut du texte intégral de la décision, il est possible d'afficher une liste des documents citant la décision en cliquant sur le lien hypertexte cité par 16 documents. Il est aussi possible d'afficher un sommaire. Cliquons tout d'abord sur le bouton « Sommaire ». En affichant le sommaire de la décision, l'historique de la décision apparaît sous la rubrique « Décisions associées ». Sont ainsi listées les références aux décisions des instances inférieures. On y apprend aussi que l'arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet d'une demande d'autorisation d'appel en Cour suprême. Les rubriques suivantes donnent les références de la législation et les décisions citées dans l'arrêt Brunet contre Arthrolab. Cliquons maintenant sur le lien hypertexte « Cité par » pour voir les documents qui citent l'arrêt Brunet contre Arthrolab. Les documents citant l'arrêt Brunet contre Arthrolab sont classés par type de document. Il est possible de voir l'ensemble des documents ou la décision seule, la législation ou la doctrine. Il faut toutefois être très prudent avec la fonction « Cité par » ou « Cite » sur Canly. Si elle s'apparente aux fonctions QuickCite sur la base de données Qwikla ou le citataire sur la base de données Sokige Recherche juridique, elle n'offre pas la même étendue. Pourquoi? Tout simplement parce que le contenu de la base de données Canly est beaucoup plus restreint que les contenus des bases de données Qwikla ou Sokige Recherche juridique. Revenons maintenant au texte intégral de la décision Brunet. Portez attention à l'intitulé de la décision tout en haut de l'écran. On y trouve l'intitulé de la décision et la référence neutre. L'identification de la base de données Canly se trouve à la suite entre parenthèses. Cette mention a été ajoutée par les éditeurs de la base de données Canly et elle ne doit pas être ajoutée à la suite d'une référence neutre. Il en est ainsi parce que la référence neutre se suffit à elle-même. En consultant le guide de recherche Jurisprudence, repérage dans les bases de données, sur le site de la Bibliothèque de droit,
Vous trouverez des informations complémentaires pour effectuer des recherches sur la base de données Canalys.